Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre journée du lundi 30 octobre. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end, les amis, et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir se reposer à leur tour. Et bien c'est reparti, Gémeaux, Balance et Verseau. On regarde vos énergies du lundi, les signes d'air. Vous avez 2 de coupe. C'est pas beau ça, 2 de coupe? 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des amoureux, c'est la carte des rapprochements, de l'union. On travaille ensemble, mais on s'entend super bien. Il y a vraiment une égalité ici entre 2 personnes, un respect mutuel. Il y a une très bonne communication avec c'est une relation saine. Hein, on est sur le même plan. Il y a des rapprochements, des réconciliations. Bref, les signes d'air, journée très agréable, j'ai envie de dire. Il y a une forme de sérénité qui ressort de tout ça. Allez, on regarde la suite. Les signes d'air du lundi. Signes d'air de ce lundi. Alors, lundi. Hop. Et hop. Bon. On a quoi ici? Enchaînement, l'opportunité, les... Oh, vous allez me faire toutes les saisons, là, les signes d'air. Pourquoi j'ai l'enchaînement? L'amitié, hein. Vous êtes très lié à quelqu'un, hein. Très lié. Peut-être même une dépendance. Ouais, il y a quelqu'un là. Vous pouvez rien faire sans cette personne. D'accord? Vraiment rien. Envie d'être avec tout le temps. Alors, ça peut être amoureux, hein, ça peut être, je vous le disais, peut-être au niveau du pro, quelqu'un avec qui on s'entend très bien, et puis voilà, on ne veut bosser qu'avec cette personne, on ne veut, voilà, il n'y a qu'avec cette personne-là qu'on fait du travail productif, hein, j'ai l'impression. Et donc, je pense que vous avez l'occasion ici, vraiment, de continuer ce lien, de continuer cette association. Mais voyez, l'enchaînement, c'est pas si négatif que ça, parce que déjà on a des bonnes cartes. C'est vraiment être lié, fortement attaché à cette personne. Vous avez les mêmes principes. Et j'ai l'impression que vous avez l'occasion de continuer à être ensemble. Hein, on se projette ensemble, on continue ensemble. Sur le planning, vous voyez que le mois prochain, vous êtes encore ensemble. Enfin bref, il y a des moments de joie, festifs. Il y a une forme de calme et de sérénité qui ressort de tout ça. Hein. Donc, très bon tirage, les signes d'air. Je vais couvrir l'hiver. Vous voyez là, la créativité. Vous voyez, hein, l'automne, l'hiver. Donc, j'ai 2 saisons qui se suivent. Donc, il y a l'idée d'être rassuré. Été, automne, hiver. Donc, on est rassuré parce que quelque chose continue. On va continuer à travailler ensemble. On se projette avec cette personne. Il y a de très bonnes nouvelles. Hein. Ouais, de très bonnes nouvelles à fêter. C'est vraiment, on vous veut, on a besoin de vous, on vous veut, et on fera tout pour vous garder, on fera tout pour que vous puissiez évoluer dans de bonnes conditions. Ensuite, toujours nos petites fées. Une carte chacun. Signe d'air de ce lundi. Signe d'air du lundi. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on parle de grossesse. Donc, il y a un nouveau projet. Là, il y a un projet qui arrive, qui est en train de se mettre en place. C'est encore en gestation, donc c'est encore un peu trop tôt. OK? Mais il y a la réussite d'un nouveau projet qui va prendre une place importante dans votre vie. OK? Donc, vous êtes prêts à un grand changement dans votre vie. La grossesse est également tout ce qui est lié à la grossesse. Alors, notamment pour nous les femmes, travailler son périnée, par exemple. Voilà, tous les mots liés à ça, il serait peut-être temps de s'y remettre. Hein. Les balances. Alors, les balances, on vous invite ici à modifier quelque chose au niveau de votre alimentation.
peut-être 3 repas de goûter, hein, manger plus de fruits, de légumes, boire un petit peu plus d'eau, éliminer le café, le coca, enfin voilà, il y a quelque chose qui doit être modifié. Plus de protéines, que sais-je. Les Verseaux, vous avez le pouvoir. Magnifique carte, ami Verseau. Donc cette carte-là, elle nous dit que vous avez les moyens de réussir, tout simplement. Vous avez les capacités, vous avez les qualités nécessaires, vous défendez un projet, une cause qui vous tient à cœur, et donc cette honnêteté, elle paye. Ouais. Vous avez les ressources nécessaires. Ensuite, on continue. Je vais prendre ici les signes d'air de ce lundi. D'air du lundi. Alors, oh, il y a une discussion, il y a un rendez-vous qui se passe pas super bien, les amis, là. Ouais, ça se passe pas très très bien. Vous vous rendez compte que quelqu'un ne change pas, ne changera pas. Voilà, c'est peut-être la deuxième fois que vous vous voyez, la troisième fois, et vous vous dites, ouais, c'est tout le temps la même chose, ça commence à me gaver, à me saouler. C'est quelqu'un qui a des habitudes très ancrées et ça vous gonfle. Ça, ouais, vous allez commencer à vous détourner de cette personne, à moins vous y intéresser, à être moins présent. Alors, je dis pas rompre, hein, mais voilà, on va être moins intéressé par cette personne et plus aller vers peut-être orienter vos recherches vers vous voyez, j'ai l'amitié, c'est ça, la médisance. Je pense que quelqu'un vous avait prévenu que ça se passerait mal, quelqu'un vous avait prévenu effectivement que cette personne ne changerait pas ou que cette personne était comme ça, et finalement on avait raison. Et donc, on a cette encre-là, donc quelqu'un qui ne bougera pas, qui ne changera pas, ça n'évoluera pas. Et je pense qu'effectivement, vous allez vous en éloigner, vous en détourner petit à petit. Hein. On regrette même d'avoir perdu son temps. Et on termine. Allez, les signes d'air de ce lundi. Ça peut être aussi, vous avez peut-être passé le week-end avec quelqu'un, et puis, pendant le week-end, vous vous êtes rendu compte que la situation, elle ne changera pas, elle n'évoluera pas, que ce soit en amour, en amitié avec un de ses enfants. Hein, et donc, ouais, vous allez peut-être avoir moins d'attentes et ne plus espérer un revirement de situation. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'ai ici une cassure, une rupture, quelque chose qui s'arrête, une fin, mais une fin pour un mieux-être. Amis Gémeaux. Hein, une situation prend fin, une relation prend fin pour enfin se sentir libéré. C'est quelque chose de positif, ce qui s'arrête. Hein. Les balances. Alors, les balances ici, j'ai une belle rencontre, ou alors une rencontre amoureuse ou amicale, peu importe, liée au travail, que ce soit... Hop, je fais un petit peu d'ombre. Que ce soit un sport, une passion... Voilà, vous allez vous rapprocher de quelqu'un, il y a une complicité naissante avec quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous avez une passion en commun. Et les Verseaux, on a beaucoup de messages, beaucoup de contacts, beaucoup de messages, amis Verseaux, beaucoup de sollicitations, donc vous serez occupés en ce lundi à beaucoup écrire. Allez, je vous souhaite un très bon lundi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 30 octobre. Et c'est reparti les amis. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir se reposer à leur tour. Les signes de terre pour ce lundi. Alors je vais y arriver. Vous avez, non, je veux que celle-ci. 8
d'épée. Alors, 8 d'épée. Avec cette carte-là, on va parler de blocage, de croyances limitantes, d'interdiction. Vous vous interdisez certaines choses. Vous avez cette sensation d'être pris au piège, d'être entravé, avec des options limitées. Vous vous sentez complètement impuissant. Impuissant. Les signes de terre. Vous pensez être cerné un petit peu par le danger ici. Donc, cette carte, elle vous invite à voir les choses autrement parce que finalement, vous n'êtes pas si bloqué que ça. Ok? Vous n'êtes pas si bloqué que ça. C'est plus un processus lié à la pensée que la réalité. Et vos pensées ici, elles peuvent facilement s'affoler et vous entraîner dans un tourbillon infernal. Ok? Donc, vos pensées peuvent devenir un piège. Vous pouvez être votre propre piège. Vous déformez une réalité. Vous êtes tellement, vous avez tellement intégré l'idée que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien. Vous déformez la réalité parce que vous n'êtes pas si piégé que ça. Hein? Vous pouvez très facilement vous défaire de ces liens qui vous empêchent d'avancer. Vous n'avez pas une vraie image, vous n'avez pas la vraie image de ce que vous êtes ou de la situation. Voilà. On va regarder tout ça. Allez, les signes de terre. J'ai envie de dire, la situation n'est pas si dramatique que ça. C'est vous qui pensez que. Mais avec le recul, vous verrez que ce n'est pas le cas. Alors, signe de terre pour ce lundi. On a terre du lundi. Déchirement. Oui, ça va se faire. Ok, ça va se faire. Il y a quelque chose là. On accouche dans la douleur. On se donne les moyens de réussir. On se force. On se fait violence ici. Ok, la déchirure, c'est vraiment un effort intense. Ça peut être un truc tout bête hein, pour le sport. Par exemple, le sport, où vous dites, je suis incapable de faire cette série de squats. Je suis incapable même de faire du sport. Hein, et puis vous débutez et finalement, vous vous dites, bah oui, j'y arrive. Finalement, ce n'était pas si dramatique que ça. Voilà. Vous allez prendre sur vous. Vous allez vraiment y aller dans la douleur. Hein, quand, je donne l'exemple du sport, mais ça peut être plein d'autres choses. Quand on se met au sport ou quand on sent qu'on stagne et qu'on doit passer à un palier supérieur, ça brûle, ça fait mal. Donc il y a l'idée de se donner les moyens. Oui, je suis capable. Voilà, je ne vais pas me lamenter sur mon sort, je me donne les moyens de réussir. Ouais. Il y a quelque chose qui vous attriste, il y a quelque chose qui vous... Ah oui, le délai, hein. Quelque chose qui prend du temps, ça prend du temps. Vous avez l'impression que ça n'avance pas vite. Si, ça avance. Pas aussi vite que vous aimeriez, mais ça avance. Hein. Vous ne voyez pas le résultat tout de suite, vous déformez une réalité. Pourtant, vous êtes capable. Il y aura les retours, ça peut être au travail aussi. Vous avez l'impression au travail de ne faire que ça, bosser, bosser, bosser. Il n'y a que vous qui bossez et il n'y a pas de retour. Si, on a vu de quoi vous étiez capable. On sait que vous pouvez. On l'a vu, on le constate. Très bientôt, vous aurez un retour. Hein. Donc, ne soyez pas dans la dramatisation. Bien au contraire, vos efforts vont payer. Ensuite, les petites fées pour les signes de terre. Ça peut être aussi, on s'est fait un petit bobo au doigt, voilà, et ou au dos, et ou à la cheville, et puis faut quand même aller au turbin, hein, donc on va aller bosser, on prend sur soi. Voilà, c'est pas parce qu'on s'est fait un petit bobo à la cheville qu'on peut pas faire ce qu'on a à faire. C'est cette mentalité-là. Parce que vous vous dites, je n'y arriverai jamais. Si, on peut y arriver. Si on s'est coupé, on met un gant. Par exemple, on travaille en cuisine, on s'est coupé, une grosse coupure, on met un gant et on peut faire ce qu'on a à faire. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de trouver les solutions. C'est pas si dramatique. Je donne des exemples, évidemment, parce qu'à chaque fois... ça me paraît logique, ce sont des exemples, vous adaptez à votre situation. Les taureaux. Alors, les taureaux, entraînez-vous. Vous voyez, je parlais de sport. Donc, grâce à une pratique quotidienne, vous pourrez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, quelle que soit la problématique, vous pouvez le faire. Les taureaux, vous pouvez le faire. Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, tous les jours un petit peu.
Les vierges, ça y est, d'être réglé. Vous ne devez plus rien à personne. Hein. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent, les vierges, qui va venir combler votre découvert, qui va venir vous enlever une épine du pied. Des dettes karmiques, même, ça peut être une dette karmique. Hein, c'est pas forcément que lié à l'argent. En tout cas, là, les pendules sont remises à zéro, les compteurs sont remis à zéro. Voilà, la meuf qui veut sortir son grand savoir, mais en fait, elle se plante. Donc, les compteurs sont mis à zéro, vous pouvez repartir sur de bonnes bases, vous ne devez plus rien. Et puis, les Capricornes, demandez ce que vous voulez à l'univers, faites vos vœux, faites vos souhaits, écrivez sur papier, demandez à l'univers ce que vous voulez, pas ce que vous voulez plus, mais ce que vous voulez, et vous aurez à l'univers, mais aux autres aussi. Personne ne va lire dans vos pensées, les Capricornes, personne ne va deviner. Il n'y a pas à dire oui parce qu'on veut dire non. Hein. Faut être clair et net sur ce qu'on veut. Ensuite, on continue. Le relationnel. Signe de terre pour nos amis Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne du lundi. Alors, on a quoi ici? Qu'est-ce qui va pas ici, là, les amis, avec quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche? Ouais, c'est un peu tendu, là. C'est un peu tendu. Quelqu'un est trop plongé dans les rancœurs. Je ne dis pas que c'est vous, hein. Attention. Hein. Mais là, j'ai quelqu'un qui peut vous en vouloir, qui est très en colère contre vous, ou même quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa peau, et qui n'ose peut-être pas vous dire ce qui ne va pas. Ouais. Quelqu'un a aussi du mal à se libérer d'une emprise familiale, d'habitude. Ouais, là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a un malaise, là. Vous voyez la famille? Il y a un malaise. Quelqu'un refuse, une situation. J'ai la famille, donc, vous voyez, souvent dans les familles recomposées, hein, l'enfant de l'autre est en rébellion. Il y a cette notion-là, de rébellion, de malaise. Ouais, il y a de la colère, hein, il y a beaucoup de colère, hein, dis donc. Hein. On est en colère contre quelqu'un qui sème la zizanie, on est en colère contre quelqu'un parce que la situation dégénère. C'est bloqué, ça ne se décante pas ici. Ouais. Là, on vous invite vraiment à lâcher, à pas y penser, à pas essayer de faire quelque chose, de remanier, de contrôler. Vous n'avez pas d'emprise. Ça va se défaire tout seul. Mais là, vous ne pourrez pas changer quelque chose. Hein. Clairement, vous n'avez aucune emprise. Laissez faire le temps, laissez faire les choses. On va gagner en maturité, on comprendra mieux les choses avec le temps. Hein. Allez, les signes de terre, donc les taureaux. Pour ce lundi, bah oui, hein, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien, les taureaux. Hein. Un mal-être, un malaise, on se sent incompris, esseulé. C'est pas top, hein. J'ai quelqu'un qui n'est pas en forme. Hein. Les vierges, beaucoup d'hypocrisie, les vierges. De l'hypocrisie, de la jalousie, il y a un problème de confiance, de sournoiserie. Amis vierges, autour de vous, soyez vigilants. Et les capricornes. Alors, les capricornes, ici, il va y avoir une petite sortie en ce lundi, une sortie avec quelqu'un là, hein, du mouvement, du déplacement, ou même quelqu'un qui vient vous voir. En tout cas, ça va bouger, Capricorne, et on ne bougera pas seul. Allez, je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 30 octobre. Taureau, Vierge et n'importe quoi. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir bientôt se reposer. Alors, les signes d'eau pour ce lundi 30, vous avez 5 d'épée. Alors, un grand défi à relever. Ouais. Là, il y a une problématique. Vous y arriverez, ok, étape par étape. Mais là, clairement, il y a un désaccord, il y a une dispute, c'est un conflit ouvert. Et là, on se balance des arguments en pleine figure. Hein. Donc,
celui qui va gagner la dispute, a-t-il vraiment gagné? Parce qu'on peut gagner quelque chose au prix d'une amitié, au prix de son honneur, que sais-je. Hein. Donc, on défend son point de vue ici. Il y a beaucoup de critiques. C'est un combat rude. C'est un rude combat ici. Donc, ouais, une petite problématique ici à résoudre. Les signes d'eau, c'est une difficulté. Hein, et puis, il y a des coups bas. Hein. Il y a des coups bas. Bon, c'est la défaite. Bon, je vous dis, quelqu'un a gagné, mais à la déloyale ou au point de se faire détester. Hein. C'est un conflit difficile à vivre, hein, de toutes les manières. Allez, signe d'eau de ce lundi. On vous inflige un coup bas, et je pense que ce coup bas-là, le dernier coup bas, il va être difficile enfin, ça va être difficile de s'en relever. Hein. Signe d'eau. Ouais, vous voyez, hein. On a beau garder la tête haute. Ah oui, le coup bas, l'amitié, là. Dis donc, quelqu'un en qui vous avez confiance, vous aviez confiance, quelqu'un là vous plante un poignard dans le dos et vous ne l'avez pas vu arriver. Hein. J'ai l'impression. Vous ne l'avez pas vu arriver. Ouais. Sortilège. C'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, avec l'opportunité là, qui vous met des bâtons dans les roues pour vous empêcher de vous épanouir. Alors, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience que cette personne est très nocive pour vous, elle est très toxique, elle vous influence très négativement. Vous ne vous en rendez pas compte. Ouais, vous ne vous en rendez pas compte. C'est l'appât du gain. Hein. Cette personne, elle est avec vous que par intérêt. Et donc, vous ne le voyez pas, vous ne comprenez pas. Si ce n'est pas un coup de poignard dans le dos. Donc, ouais, j'ai l'impression là que... ouais, j'ai la faim. Vous vous en rendrez compte, hein. Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Et donc, effectivement, on va lui tourner le dos à cette personne. Après, j'ai l'impression qu'elle a réussi quand même à vous fâcher avec beaucoup de personnes. Ouais, elle a vraiment réussi à vous fâcher avec beaucoup de personnes, cette autre... Après, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et ça y est, on a fait le deuil. On a compris, on a fait le deuil. On sait qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible. On est serein. On est serein face à une fin. On est serein face à quelque chose qui vous a oppressé, une mauvaise ambiance. La page se tourne, vous voyez. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc ça peut être la fin d'un procès, la fin d'une amitié toxique, comme je vous en parlais. Bref, il y a le soulagement. Ça y est, c'est fini, enfin. Allez, signe d'eau du lundi. Signe d'eau de ce lundi. Les cancers. L'objet de votre désir est à portée de main. Donc, tout joue en votre faveur. Ne baissez pas les bras, les amis. Hein. Vous réussirez à avoir ce que vous voulez. C'est là, c'est à côté. Donc, on continue les affirmations positives. On continue d'y croire, on continue de visualiser. On n'hésite pas à demander le soutien nécessaire. On accepte l'offre, hein, les cancers. Croyez en vous. Il y a une issue favorable, mais tout dépend de votre état d'esprit. Les scorpions. Les scorpions, on va parler de votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, votre vie amoureuse qui va prendre certainement une nouvelle tournure. Les amis, c'est quelque chose de très positif. Hein, très positif. Une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui va compter et qui compte déjà. Cette carte, elle dit que vous êtes prêt à rencontrer l'âme sœur, si elle n'est pas déjà dans votre vie. Ça peut être une rupture qui arrive et qui va vous apporter énormément de positif. Et puis, l'idée de parler aussi à la personne de son cœur. Parler ouvertement. Et les poissons. Les poissons, on parle de grossesse, donc on va parler de gestation. Quelque chose est sur le point d'arriver. Ce n'est pas encore le moment, il faut encore attendre.
hein, mais on sait que ça va arriver. Donc, on ne perd pas espoir. C'est un projet, une nouvelle personne, peu importe. C'est là, vous êtes presque au bout. Hein, vous avez peut-être même déjà la date, donc vous savez qu'il y a une fin. Vous n'attendrez pas éternellement. Ensuite, votre relationnel signe d'eau. Hop, on va y arriver. Oh. Signe d'eau de ce lundi. Ouais, vous voyez là, quelque chose s'arrête. Hein, quelque chose qu'on voulait, quelqu'un qu'on voulait énormément. Et bah non, on arrête d'y croire, on arrête d'espérer. Il n'y a plus de communication, donc on n'insiste plus, on ne renvoie pas de message, on ne relance pas, on ne relance plus quelque chose. Ça y est, on a enfin tourné la page, on est enfin devenu plus fort que tout ça. On arrête d'y penser. Il y a vraiment l'idée de tourner une page, de faire un deuil, de sortir de... Vous voyez, il y a une ouverture. On va sortir des schémas répétitifs, on va sortir des répétitions, des habitudes, où ça stagnait, on était enlisé. Hein. Ça y est, on lâche l'affaire. On acte une rupture, on acte quelque chose qui ne durera pas. On le sait, on en a conscience. Hein. Donc là, on anticipe déjà la suite, j'ai bien l'impression. Et on termine. Allez, signe d'eau du lundi 30. Les cancers. Alors, les cancers, on écrit une page de son histoire, amis cancers. On se donne les moyens de réussir. Voilà. La page est blanche, le tableau est blanc. À vous d'écrire ce que vous voulez. Vous êtes le capitaine de votre navire. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'un aveu, d'un imprévu, d'une déclaration ici. Une belle surprise pour vous, un beau cadeau. Ça vaut le détour, hein. Ça vaut le détour, les scorpions. Et les poissons, on va parler d'hypocrisie. D'hypocrisie, d'un problème de confiance ici. Vous sentez que quelque chose est louche, que quelqu'un n'est pas digne de confiance, donc méfiez-vous. Allez, je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages de ce lundi 30 octobre. Bélier, Lion, Sagittaire, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposés et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir à leur tour se reposer. C'est reparti, les signes de feu pour ce lundi. Oh ben, j'ai 2 cartes, non, j'en veux pas 2. Moi, j'en veux qu'une. On a ici 2 d'épée. Alors, 2 d'épée nous parle de statu quo. On ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, on ne sait pas trop quoi penser. On est incapable de trancher, incapable de prendre une décision ici. Ouais, on est pris entre 2 idées, 2 personnes, 2 situations et on est fermé. On ignore peut-être un problème, on est peut-être dans le déni, hein, dans l'aveuglement. En tout cas, ce que je vois, c'est que ça va être très difficile pour vous, les signes de feu, de vous positionner. Bon, dans ces cas-là, il faut écouter son intuition. Hein, mais c'est vrai que là, je vous sens pas prêt. Vous êtes incapable de prendre la moindre décision. Il vous manque des infos. Vous n'êtes pas prêt. Donc, vous maintenez un équilibre précaire hein, en attendant que les choses se décantent. Mais c'est vrai que vous êtes un petit peu dans l'impasse. On continue. Allez. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Signe de feu du lundi 30. Signe de feu du lundi 30. Ouais, c'est ça, hein, vous voyez.
les infos que vous avez, puis j'ai la dispute. Donc les infos que vous avez, oui, les infos, les renseignements que vous avez ne sont pas suffisants pour trancher ici. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à creuser, à gratter le vernis. Hein, parce que ce qu'on vous montre, ce qu'on vous propose, c'est pas assez. Vous sentez qu'il va falloir s'intéresser un petit peu plus. Sortilège, vous voyez la fin. Vous avez... Il y a une décision qui doit être prise, effectivement. Là, j'ai la fin. Donc, mettre fin à un conflit. Mettre fin à un conflit. Ouais, vous retardez une échéance. Vous préférez attendre avant de signer un document. Vous allez tout le lire en long, en large et en travers. S'il y a des petits points qui vous enquiquinent, vous allez poser des questions. Hein, voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir besoin d'en apprendre un petit peu plus. Tout simplement. Oui, vous êtes à l'aise. Oui, ça vous plaît, ça vous convient. Mais il y a le petit truc en plus là qui vous dit non. Vous voyez, votre intuition. Votre intuition, je vous disais, écoutez, votre intuition vous dit attention. Attention, attention. Ne saute pas pieds joints là-dedans. Prends le temps de poser des questions, de demander. Hein, même si ça prend un jour ou deux supplémentaires, il vaut mieux ça que de se planter royalement. On continue. Signe de feu pour ce lundi. Le feu du lundi. Alors, les béliers. Les béliers, lâchez prise. Alors, les béliers, on vous demande d'arrêter de vouloir à tout prix contrôler une situation ici. Ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas. Hein, vous êtes en train de perdre votre temps, de perdre votre énergie pour la suite. Tout simplement. Vos prières ont été entendues, vos demandes ont été entendues, elles sont analysées. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Adoptez une vision positive. Au lieu de perdre votre temps à analyser une situation, écoutez votre cœur, c'est ce que je vous disais, écoutez votre intuition. Oui, vous avez besoin de plus de renseignements, oui, vous avez besoin de plus de temps. Écoutez votre intuition. Ne vous fiez pas juste à ce qu'on vous dit. Les lions, alors j'ai la fille, tout ce qui touche à la fille, une jeune fille, que ce soit la vôtre, une nièce, une cousine, la fille d'une amie, d'une voisine, il va y avoir une jeune fille qui va avoir besoin de vous. Ça peut être des moments complices, ça peut être vous, même les lions en tant qu'enfant. Hein, en tant qu'enfant, il y a peut-être des choses à régler, des nouvelles à donner, à recevoir. Hein, vous serez peut-être célébré en tant qu'enfant. Et les sagittaires, ça peut être aussi des messages de l'au-delà d'une fille, si vous avez perdu une fille, hein, etc. Les sagittaires, on a les enfants. Bon, il y a une problématique à régler avec les enfants, les sagittaires. Voilà. Une problématique, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Regardez dans d'autres paquets, on vous dit de faire des recherches. Ah bah dis donc, les signes de feu, ouais. Donc, n'hésitez pas, les sagittaires, à poser des questions, à passer du temps avec les enfants. Peut-être qu'ils ont besoin de vous. Hein. Les enfants, les vôtres, ceux de votre conjoint. Ça peut être même un métier lié aux enfants. Hein. L'enfant, c'est aussi son enfant intérieur. C'est tout ce qui est lié à votre enfance. Des retrouvailles également. N'hésitez pas à sortir, voir du monde, faire la fête, rigoler. Mais vous voyez, les signes de feu, on vous dit bien de faire des recherches, de continuer à creuser. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions, à aller vers des personnes qui ont les compétences. Et enfin, signe de feu du lundi. Oh bah, elle a sauté celle-là. Je la prends. Le feu de ce lundi. Alors. Oh là. Il y a quelque chose qui va vous refroidir, là. Ouais.
les signes de feu. Il y a quelque chose qui vous refroidit au niveau, là, l'amitié, vous avez un rendez-vous, là. Il y a eu un rendez-vous, il va y en avoir un. Et bah, le feeling passe bien, ça se passe bien, mais peut-être qu'il y a une situation là qui retarde les choses, qui bloque, qui vous fait un peu froid dans le dos, qui vous inquiète. Hein. J'ai la rivalité. Donc, que ce soit un souci avec un enfant qui puisse vous empêcher de voir régulièrement la personne, que ce soit des échos que vous avez. Enfin, ouais, il y a quelqu'un là qui vous inquiète. À tort ou à raison, hein, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu casser la magie, qui vient casser la bonne ambiance. Ça vient casser un peu votre rêve. Bon, c'est pas dramatique, mais ça va vous travailler un petit moment quand même. Hein. Hmm. Ça va quand même vous travailler un petit temps. Je vais couvrir là. Donc, ok, il y a un couple. Bon, vous allez beaucoup en parler. Hein. Ouais, vous allez beaucoup en parler. Ça peut être aussi le cercle amical, hein, le cercle relationnel, hein, qui est peut-être trop présent et il n'y a peut-être pas la place pour une nouvelle personne. Enfin voilà, vous allez parler quand même de ce qui gêne. En parler, alors bien sûr avec des pincettes, hein, évidemment, vous trouverez une solution. Hein. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas de souci à se faire, mais c'est vrai que ce qui vous angoisse là, ça va vous travailler, vous ne pourrez pas le garder plus longtemps pour vous. Hein. Allez, on termine les signes de feu pour ce lundi. Les béliers. Alors les béliers, on va parler de votre zone de confort, amis béliers. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir bien à l'aise. Et vous allez peut-être offrir cette sécurité à quelqu'un. Peut-être que ce week-end, lundi, les béliers, vous n'aurez pas trop envie de bouger, pas trop envie de prendre de risques, hein, ont besoin de rester chez vous, dans votre petite bulle. Les lions. Alors les lions, alors vous, on parle d'instabilité. Hein. Il y a une situation qui est fragile, qui est glissante. Vous savez qu'il faut y aller avec des pincettes. Il ne faut pas trop brusquer. Hein. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, on pense à quelqu'un. Quelqu'un pense à vous. Ouais, il y a une situation qui vous déçoit. Il y a une situation qui vous déçoit. Vous pensez peut-être à moins vous impliquer avec quelqu'un, à prendre un peu de recul. Hein. Vous sentez que ça n'aboutit pas, ou vous vous dites ça risque de, qu'est-ce que je dois faire? Ah, dis donc. Puis vous pensez la même chose avec cette personne. Vous avez les mêmes interrogations. Allez, je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain.